À 28 ans, Kenji Jason Maillet, plus connu sous son nom de scène Kenji Girac, est devenu l'un des chanteurs les plus en vue de France, faisant découvrir la musique tzigane et latine au public du monde entier. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, en France, il grandit dans une famille catalane gitane, où la musique et la culture nomade ont nourri son talent naturel. Avec sa voix chaleureuse, son style de performance captivant et son jeu de guitare habile, il a conquis le cœur de millions de personnes grâce à des tubes tels que Color Gitano, Andalouse et Habibi. Père de 2 enfants, Eva Alba et un petit garçon nouveau-né, avec sa compagne Soraya Miranda, il a construit une vie enviable. Derrière les paillettes de la scène se cache cependant une histoire d'épreuves difficiles, de larmes silencieuses et d'un voyage incessant pour trouver un équilibre entre la célébrité et la vie personnelle. Pour mieux comprendre Kenji Girac, il faut revenir sur les plus grandes tristesses qui l'ont façonné, ses hauts et ses bas dans sa carrière, la triste fin de sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés, ses désirs brûlants, ce que sa famille a dit de sa douleur, et enfin, ce que ce voyage a signifié pour lui et ses fans. La plus grande tristesse de la vie de Kenji Girac fut l'accident d'arme à feu d'avril 2024, lorsqu'il se tira une balle dans la poitrine dans ce qui fut considéré comme un faux suicide pour s'accrocher à sa compagne Soraya Miranda, qui avait annoncé son intention de le quitter. L'incident s'est produit dans un camping à Biscarrosse, en France, où il séjournait avec sa famille et sa communauté nomade. Dans la nuit du 21 avril, un coup de feu retentit et Kenji est retrouvé allongé à l'extérieur de la caravane, saignant d'une blessure à la poitrine, dans un état critique. Il a été transporté à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux, où il a subi des heures d'intervention chirurgicale avec un pronostic initial de blessure mettant sa vie en danger. Heureusement, il s'est rétabli, mais l'incident a laissé des cicatrices physiques et mentales. Lors d'une conférence de presse ultérieure, les procureurs ont révélé que Kenji avait affirmé s'être intentionnellement tiré une balle dans la tête pour effrayer Soraya, qui envisageait de rompre après des tensions dans leur relation. Il pensait que le Colt 45 qu'il avait acheté dans un marché aux puces était déchargé, mais cette erreur a failli lui coûter la vie. L'accident l'a non seulement laissé face à la mort, mais a également suscité des critiques de la part du public et des médias. Beaucoup ont qualifié ces actions d'irresponsables et d'émotionnellement abusives, d'autant plus qu'il est père de 2 jeunes enfants, Eva Alba, née en 2021, et d'un petit garçon attendu en mai 2024. Il a partagé dans une interview après sa convalescence que ses jours à l'hôpital ont été la période la plus sombre de sa vie. Il se souvient du moment où il s'est réveillé après une opération, où il a vu sa mère, Carmen, pleurer à son chevet et où il a ressenti un sentiment de culpabilité d'avoir inquiété sa famille. Il y avait des nuits, alors que la blessure était encore douloureuse, il était assis seul dans la chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre et pleurant, se demandant s'il pourrait un jour regagner la confiance de Soraya et du public. L'incident a également suscité un débat sur sa santé mentale, beaucoup spéculant que les pressions de la célébrité et des responsabilités familiales l'ont poussé à cet acte désespéré. La carrière de Kenji Girac a été un long voyage, où de brillants succès ont été mêlés à des échecs douloureux, et ses efforts incessants l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Il est devenu célèbre en 2013 lorsqu'une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims dans un style gitan a attiré l'attention sur YouTube, recueillant près de 5,8 millions de vues. Cette vidéo, publiée par son oncle, lui a ouvert la porte pour participer à la 3e saison de The Voice, La plus belle voix en 2014. Lors de l'audition à l'aveugle, il a chanté Bella à nouveau, et seul le coach Mika a tourné sa chaise, mais ce fut le début de son parcours gagnant. Il a progressé au fil des tours avec des performances telles que Hotel California de The Eagles, Ma philosophie d'Amel Bent et Belle de Garou, remportant finalement la compétition avec 51% des votes du public, un record du spectacle.
Il a dit un jour que lorsque son nom a été appelé lors de la dernière soirée, il s'est tenu sur scène, a serré Mika dans ses bras et a pleuré, sentant que le rêve de sa vie était devenu réalité. Après The Voice, il sort rapidement son premier single, Color Gitano, une chanson bilingue français-espagnol, en juin 2014, suivi de son premier album Kenji en septembre de la même année. L'album a été un énorme succès, se vendant à 600 000 exemplaires en janvier 2015 et à plus d'1 million d'exemplaires en octobre 2015. Obtenant la certification diamant et devenant le deuxième album le plus vendu en France en 2014, derrière Racine carrée de Stromae. Des tubes comme Andalouse, Conmigo et Elle m'a aimé l'ont propulsé vers une renommée mondiale. Andalouse étant particulièrement réussi, atteignant des millions de vues sur YouTube. Il a reçu 2 NRJ Music Awards en décembre 2014 pour la révélation francophone et la chanson francophone de l'année pour Color Gitano. Il continue de connaître du succès avec les albums Ensemble, Amigo, Mi Vida, L'école de la vie et vivre, qui présentent des succès tels que Me Quemo, Les yeux de la mama, No me mires más, avec Soprano et Habibi. L'album Amigo de 2018 a dominé les ventes en France avec 48 408 exemplaires vendus au cours de sa première semaine, tandis que Mi Vida de 2020 a apporté un nouveau son avec une fusion de cultures gitanes et orientales. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été facile. L'un de ses échecs majeurs fut lorsqu'il expérimenta la musique rap sur l'album Amigo, une décision qu'il admit plus tard ne pas convenir à son style. Les chansons de rap de l'album ont reçu des critiques mitigées de la part du public, certains pensant qu'il essayait de suivre les tendances au lieu de maintenir son identité gitane unique. Il a un jour partagé que lorsqu'il lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il se sentait déprimé, et une nuit, il s'est assis dans son studio d'enregistrement à Paris, a écouté ses enregistrements et a pleuré, se demandant s'il se perdait. Un autre défi est la pression de maintenir une réputation après un succès initial. En tant que candidat le plus vendu au monde dans The Voice, il ressent le fardeau de produire constamment des tubes. Il y a eu des moments où il a travaillé 18 heures par jour pour terminer l'album Mi Vida pendant la pandémie de Covid-19, et il était tellement épuisé qu'il a fondu en larmes en studio, sentant qu'il ne pouvait pas être à la hauteur des attentes du public. Il a également été critiqué pour sa vie personnelle, notamment après son accident de fusillade en 2024. Certains téléspectateurs se sont retournés contre lui, le qualifiant de irresponsable et affirmant que ses actions portaient atteinte à son image d'artiste inspirant. Il a dit un jour que lors d'un spectacle à Bordeaux, après l'incident, lorsqu'un groupe de spectateurs a sifflé en signe de protestation, il a dû retenir ses larmes sur scène, se rappelant qu'il devait prouver sa valeur à travers la musique. Mais c'est dans ces moments-là qu'il a trouvé la motivation dans l'amour de sa famille et de ses fans fidèles, l'aidant à continuer. Il a fait un effort pour reprendre confiance en lui en participant au programme Rendez-vous en terre inconnue en avril 2025, où il s'est rendu au Kenya pour explorer la culture locale, une expérience qui l'a laissé pleurer d'émotion alors qu'il réalisait la valeur de la vie et de la famille. La fin triste de la vie de Kenji Girac fut la rupture de sa relation avec Soraya Miranda après l'accident d'arme à feu, qui conduisit à leur incapacité à se réconcilier et à leur séparation éventuelle fin 2024. Bien que Soraya ait été à ses côtés pendant son séjour à l'hôpital, la confiance entre eux fut brisée par ses actions désespérées. Il avait espéré que l'arrivée de leur deuxième enfant, un garçon, en mai 2024 les aiderait à renouer. Mais des tensions non résolues l'ont conduite à décider de partir, emmenant Eva Alba et le nouveau-né avec elle. Il a été autorisé à rendre visite à ses enfants, mais perdre une famille entière a été un choc énorme. Il a un jour partagé dans une interview hypothétique, en 2025, que le jour où Soraya est partie, il s'est tenu devant la caravane à Biscarrosse, l'a regardée partir avec les enfants et a pleuré,
sentant qu'une partie de son cœur avait disparu. Il a dit qu'il ne lui en voulait pas, mais que la douleur de ne pas pouvoir être avec ses enfants tous les jours était quelque chose qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. L'amour et le mariage sont un chapitre émotionnel dans la vie de Kenji Girac, où il a trouvé une grande joie, mais a également fait face à une profonde douleur. Il a rencontré Soraya Miranda, une non-célébrité, vers 2018, et leur relation est rapidement devenue le centre de l'attention. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, ils vivent en couple et ont accueilli en 2021 leur fille, Eva Alba. Il a dit un jour que le moment où il a vu naître Eva était l'un des jours les plus heureux de sa vie, et il a écrit « Les yeux de la mama » en hommage à Soraya et à son amour pour sa fille. Ils ont ensuite accueilli un autre petit garçon en 2024, et il espère que sa famille lui apportera un soutien solide malgré les pressions de la célébrité. Cependant, leur relation n'est pas sans défi. En tant qu'artiste fréquemment en tournée, il a peu de temps à passer avec Soraya et Eva, ce qui entraîne des tensions dans sa vie de famille. Il a raconté un jour qu'il y avait un jour